Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler pour une deuxième vidéo sur le braise, les makala, pour les gens qui vivent à Kin, pour les Kinois, les gens qui vivent à l'étranger, qui veulent investir sur le braise. Je vais vous donner une idée pour comment investir en fait, comment commencer, comment se lancer. Bon, mais avant tout, je dois d'abord répondre aux questions que j'ai reçues sur le précédent vidéo qu'on a fait sur la moto. Voilà, j'ai reçu une question, il y a un ami qui m'a posé une question. Est-ce qu'il y a déjà de confiance pour s'en charger? La deuxième question, comment trouver des bons chauffeurs? La troisième, il n'y a pas un projet avec un petit budget. Troisième, à partir d'ici, on peut commander. Bon, je commence par la première question, c'est-à-dire oui, je peux trouver des gens de confiance, mais par contre, dans le projet, dans les affaires, tu ne peux pas mélanger tout en fait. C'est-à-dire, il y a la famille, il y a les amis, il y a les affaires. Au niveau des affaires, tu n'as pas confiance à quelqu'un. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Si tu n'as pas le temps, voilà, tu as de la famille, tu te renseignes, tu envoies des gens pour se renseigner. Est-ce que je vais faire ça, 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 ça? Ils se renseignent juste, mais tu ne leur donnes pas ta position. Mais des préférences, moi je conseille toujours d'aller sur place. Et quand vous partez sur place, vous aurez une autre idée en fait qui va venir et vous allez comprendre mieux. Voilà. Pour une deuxième question, un petit budget, oui. Là, aujourd'hui, on va parler sur le braise. Ça sera un petit budget. Le troisième, trouver des bonnes personnes. Oui, il faut en chercher. C'est-à-dire, il y a des gens, voilà, on a des amis, on a des proches. Donc, on peut se renseigner par rapport à ceux qui voulaient investir. Donc, pour partir rapidement, donc ça, c'était des questions précédentes. Maintenant, pour aujourd'hui, on va parler sur le braise, le makala. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais parler de braise. Mais avant de parler de braise, je vais encore vous réexpliquer. Avant d'investir quelque chose, essayez de vous renseigner à chaque fois. Prendre des informations sur, même si moi, je vous donne des informations, renseignez-vous comment et pourquoi. Voilà, avoir les avantages et les inconvénients. Maintenant, pour se lancer dans le braise, il suffit juste d'avoir un petit budget, disposer le temps, les informations sur et le lieu pour acheter. Moi, je vais parler d'abord, qu'est-ce que vous devez ramener pour acheter le braise? La première des choses, vous aurez besoin de sacs vides. C'est-à-dire, pour se lancer, vous aurez besoin de sacs vides. Pourquoi les sacs vides? Parce que les sacs vides, quand vous allez ramener des sacs vides, vous achetez des braises, les gens là, ils vont ramener leurs sacs. Et à chaque fois que vous achetez un sac, donc vous achetez les sacs vides. Bon, les sacs vides, à l'unité, ils se vendent 500 francs. Mais moi, j'achetais pas à l'unité, j'achetais 250 sacs à 105 dollars. Donc 250 sacs à l'usine, 250 sacs bandes. Parce que là-bas, on ne dit pas des sacs, on dit des bandes. Il y a des bandes bleues, bandes rouges, bandes jaunes. Donc, quand vous achetez des braises, il y a des bandes. Moi, vous achetez des bandes jaunes ou bandes bleues. Voilà. Les bandes bleues, elles coûtent 105 dollars. 250 sacs, 105 dollars. Après, il faut savoir aussi le prix du sac de braise. Un sac de braise à Maluku, elle s'achète à 10 000 francs. Et à 10 000 francs, ça c'est le prix d'achat. Et puis le prix de vente, elle se revend 35 000 francs ou 25 000 francs. Mais actuellement, là au moment où je vous parle, les sacs, il est augmenté. Donc troisièmement, le moyen de transport. Comment se déplacer avec les marchandises. Donc, louer un camion ou si vous avez un bus. Donc, c'est ces trois choses-là que vous devez vous préparer. Maintenant, pour revenir au budget de 600 euros. Donc, 600 dollars, je vous explique. Avec 600 dollars, vous allez faire comment? Les 600 dollars, vous allez le changer. Vous allez changer à francs congolais. C'est-à-dire, les 600 dollars, on a 600 dollars. Actuellement, le 10 dollars, il est à 1750 francs congolais. Donc, maintenant, je vais vous parler du deuxième place. Là où moi je pars d'habitude. Donc, à Bandundu, précisément à Yumbi ou en Kolo, je descends. Et puis, je pars acheter. Donc, pour arriver là-bas,
de Kinshasa jusqu'à Bandundu, tu mets 2 jours. Tu peux louer, tu peux prendre une place dans le bateau, donc, ou tu peux partir en voiture. Après, j'ai de Maluku. Voilà. Maintenant, pour partir, je vous explique. Dès que vous avez les sacs vides avec bande blé, il faut prévoir aussi le trajet pour partir. Donc, le 2 jours, ça met. Moi, j'ai payé une place VIP, c'est-à-dire j'ai payé 23 000 francs congolais, environ 20 dollars à peu près. Donc, 23 000, 25 000, ça dépend. J'ai payé à peu près 20 dollars parce que voilà, je voulais être bien et puis je voulais avoir aussi une expérience. Mais d'habitude, les gens, ils payent 8 000 francs congolais, donc moins de 10 dollars, à peu près 5 dollars. Mais moi, je payais 20 dollars pour être bien. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé à 5 000 francs congolais. Et pour que j'achète les sacs à 5 000 francs, je mets plus le transport. Ça s'appelle la manutention. Pour les gens qui connaissent la route, elle est à 2 000 francs par sac. Donc, ça me fait à peu près 7 000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai 3 000 francs de moins quand j'achète à Maluku. Et 3 000 francs, c'est un chiffre d'affaires si vous achetez 100 sacs à peu près. Donc, vous économisez. Voilà. Maintenant, moi, quand je suis arrivé, pour trouver le marché, je sais que les gens vont me poser des questions. Pour trouver le braise ou trouver le marché, bon, de toute façon, quand vous allez partir, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous renseigner toujours là où il y a le départ. Par exemple, si vous prenez à Maluku ou si vous prenez en centre-ville à Libongo, donc vous pouvez s'y renseigner. Il y aura toujours des gens qui vont vous renseigner. Si vous n'avez pas de contact, on est là, vous nous écrivez en bas. On a des gens auxquels on travaille. Par exemple, nous, quand je dis nous, c'est une association. Je ne me vois pas moi, mais je parle de l'association. On a des gens qui partent de Kinshasa à Bandundu, ils achètent, ils reviennent. Donc, ces gens-là, quand ils reviennent, ils nous amènent des sacs. Bon, moi, quand je suis parti, j'ai acheté, j'ai acheté 100 sacs j'ai acheté 100 sacs pareil qui à Maluku. Donc, avec 7 000 francs, j'ai acheté 100 sacs. Donc, si je mets 7 000 francs, pourquoi 7 000 francs? Parce qu'il y a les 5 000 plus les 2 000 francs de manutention. 5 000 plus 2 000 francs de manutention, ça fait 7 000 multiplié par 100 sacs, ça me fait 70 000. Donc, 700 000. 700 000. 700 000, je divise par 1750, ça me fait 400 dollars. Donc, avec 400 dollars, je peux faire l'affaire. Donc, les 400 dollars, ça, c'est pour le marchandise. Maintenant, si vous mettez le transport, le 20 dollars, ça fait 420 dollars. Si vous mettez de quoi se nourrir, même 50 dollars ou 30 dollars, ça fait à peu près 450 dollars. Donc, plus ou moins 500 dollars, vous pouvez faire l'aller-retour avec 100 sacs de braise. Maintenant, quand vous aurez 100 sacs de braise, déjà là-bas on est à 600 €, ici on est à 500 plus. Donc, je mets à 500 à peu près avec le transport et quoi se nourrir. Donc, si je mets 100 sacs que j'ai achetés et je viens les revendre à 35 000 francs, vous comprenez, ça va me faire combien? 3 500 000. Donc, 3 500 000 francs congolais. Divisé par 1750 francs, ça me fait 2000 dollars, 100 € de moins, 100 dollars de moins. Ça me fait 2000 dollars. Et les 1500, vous avez levé le capital. Donc, je ne sais pas si on s'est bien compris. Si vous avez des questions, posez vos questions en bas. Je suis là, je vais vous répondre. Dieu va nous faire grâce pour qu'on arrive jusqu'à ce qu'on veut. Par contre, il faut toujours retenir quelque chose. Si vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves, il y aura quelqu'un qui viendra vous embaucher et il va réaliser ses rêves derrière votre dos.